Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakat, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la prière. Voilà, l'importance de la prière. Et d'abord, ce qu'il faut savoir, dans un premier temps, c'est que la prière est le deuxième pilier de l'islam. Après l'attestation de foi, et le pilier le plus important de l'islam, après l'attestation de foi, c'est la prière. La prière est d'une importance capitale pour le croyant. Et le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le pacte qui est entre les mécréants et les croyants, c'est la prière. Et quiconque néglige la prière, quiconque abandonne la prière, tombe dans la mécréance. Tombe dans la mécréance. Allah, il nous a prescrit 5 prières quotidiennes. Et lorsque délibérément, tu choisis, tu décides de ne pas faire une prière, dans ce cas-là, tu tombes dans la mécréance. Mes frères et sœurs en islam, il faudrait qu'on fasse très attention. Parce que la prière, Dieu a prescrit la prière dans un but bien précis, pour parfaire notre comportement. À travers la prière, on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière est un moment de partage, de communion, un moment de rencontre, de discussion avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec notre Créateur. Et donc, Dieu dans le Coran, il ne dit pas prier, il dit accomplissez la salat, accomplissez la prière. Ça veut dire, il y a des dispositions qu'il faut prendre avant de prier. D'abord, dans un premier temps, l'intention, les ablutions, la purification. Il faut être pur pour se présenter devant son Créateur. Après la purification, il faut formuler l'intention. Il faut être concentré avant de rentrer en prière. Et il faut prier comme si c'était ta dernière prière. Il faut prier avec sincérité, avec concentration. Et le prophète nous dit, il dit la vraie foi consiste à quoi? Consiste à prier comme si tu voyais Allah subhanahu wa ta'ala. Car si toi tu ne le vois pas, très certainement Allah lui, il te voit. Mes frères et sœurs en islam, ne négligeons pas la prière. Ne négligeons pas la prière. Ne prions pas comme si on voulait se débarrasser de la prière. C'est ce que beaucoup de personnes font aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est distrait par les choses de ce bas monde-là. Quand on prie, on est pressé de terminer la prière afin de vaquer à nos occupations. Mon frère, ma soeur en islam, peu importe les actions que tu vas mener, peu importe les richesses que tu vas emmagasiner sur cette terre, c'est seulement tes œuvres, tes prières qui vont t'accompagner dans la tombe. C'est une certitude. Aujourd'hui, il faut faire un choix. Le choix de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la prière, à travers les bonnes œuvres, ou le choix de négliger la voie d'Allah au profit de ce bas monde. Mais je vous assure que le bas monde même qu'on recherche se trouve dans la prière. Voilà. C'est en priant qu'Allah va te faciliter certaines choses. C'est en priant qu'Allah va lever les obstacles de ta vie. C'est en priant qu'Allah va te libérer de l'emprise du mal. Mes frères et sœurs en islam, regardez l'importance de la prière. La prière d'abord te canalise. La prière te rend meilleur dans ton comportement, te rend meilleur, t'apaise. Mon frère, ma sœur en islam, on n'est pas musulman parce qu'on porte le nom Mohammed. On n'est pas musulman parce qu'on porte le nom Idriss, le nom Adam, le nom Non, mes frères et sœurs en islam, l'islam c'est pas un nom, c'est pas les prénoms qui font de toi un musulman. C'est ton comportement qui fait de toi un musulman, qui fait de toi un bon musulman. Est-ce que tu pries à l'heure? Dieu dit dans le Coran, il dit malheur à ceux qui prient tout en négligeant la prière. Faisons très attention. Tu peux prier tes 5 prières quotidiennes et Allah te maudit parce que tu négliges la prière quand tu pries. Tu pries avec distraction. Tu pries en pensant à des futilités. Tu pries en voulant te débarrasser de la prière. Allah dit malheur à ceux qui prient tout en négligeant la prière. Dieu dit dans le Coran, on vous a prescrit des prières à des heures bien déterminées. Il faut prier à l'heure. Mon frère, ma soeur en islam, rien n'est plus important pour le croyant sur la terre que la prière. Rien n'est plus important pour le croyant que la prière. Quand c'est l'heure de la prière, ferme ta boutique, va à la mosquée, prie. Et si tu ne peux pas, prie dans ton magasin.
il ne serait-ce que 5 minutes que tu accordes à Allah subhanahu wa ta'ala. Très souvent, on trouve que c'est trop demandé. On préfère attendre le soir et on accumule les prières. Là, tes prières même te maudissent, mon frère, ma soeur. Allah, il dit, la prière te prescrit à des heures bien déterminées. Quand c'est l'heure de la prière, il faut prier. C'est un rendez-vous quotidien que tu as avec ton Créateur. Il ne faut pas que tu viennes en retard. Ton Créateur, il est important que tout. Si le président de la République te donne un rendez-vous, tu dors au palais. Il te donne rendez-vous à 10 h, à 5 h, tu es au palais. Parce que tu ne veux pas être en retard. Mais pourquoi quand ton Créateur te donne un rendez-vous, tu t'en fous? Mon frère, ma soeur en islam. Craignons Dieu comme il se doit d'être craint. Craignons Dieu. Car Dieu est très dur en châtiment. C'est vrai que Dieu il est miséricordieux, Dieu il pardonne. Mais Dieu est très dur en punition. Mes frères et sœurs en islam. Qu'Allah nous protège de sa punition. Parce que celui qu'Allah punit, voilà, il n'y aura personne pour le secourir. Prions avec sincérité. Accrochons-nous, cramponnons-nous à la prière. Prions comme il se doit. Et demandons à Allah subhanahu wa ta'ala à travers nos prières de nous guider davantage sur le droit chemin. Parce que sans la guidée de Dieu, nous sommes tous dans l'égarement. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de tentation. Il y a tellement de tentations de nos jours que sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne pouvons pas. Nous serons tous perdants. Alors dans la prière, on demande à Dieu de nous guider, de nous protéger contre l'emprise de Shaitan. Alors mes frères et sœurs en islam, je vais m'arrêter ici pour vous dire en un mot que la prière est capitale en islam. C'est la prière en quelque sorte après la kalma shahada qui fait de toi un musulman. Et quand tu délaisses la prière, tu tombes dans la mécréance. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'il nous pardonne nos fautes et nos péchés, qu'il nous rende meilleurs dans nos comportements et qu'il fasse qu'on soit de ceux qui prient avec sincérité, Inch'Allah. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.